Coucou et bienvenue à tous, donc bienvenue pour votre guidance générale du mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Je tenais déjà avant tout à vous remercier pour votre fidélité, pour votre confiance et pour votre bienveillance. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont abonnées et même à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Si vous souhaitez vous abonner et que vous aimez ma façon de faire, n'hésitez pas à cliquer tout simplement sur abonner. Alors, donc on va commencer tout de suite par sélectionner le signe. Allez, c'est parti. Cette vidéo concerne les lions. Bienvenue à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo concerne les lions en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc, comme vous le savez les lions, pour certains, je suis également lion, ascendant lion. Donc autant vous dire que j'espère des bonnes nouvelles, même si là vous savez que c'est très compliqué avec les énergies de la super lune en scorpion. Donc c'est vrai que cette super lune, super pleine lune nous pousse tous, tous les signes dans nos retranchements. Donc là il peut y avoir des choix, il peut y avoir des nouveaux cycles, il peut y avoir voilà, des choses difficiles mais finalement très bénéfiques. Allez les lions, donc on va commencer votre guidance générale de mai par un petit peu tout ce qui est conseil, tout ce qui est énergétique, tout ce qui est énergie dominante. Ensuite, on prendra quelques oracles pour avoir quelques informations, donc quelques prédictions éventuellement. Et après, on fera un taroscope bien complet avec plusieurs domaines. C'est parti. Bien évidemment, il y aura une deuxième vidéo qui arrivera une fois que j'aurai terminé tous les signes dans les guidances générales, une guidance sentimentale pour chaque cas de figure comme je fais d'habitude. Allez les lions, c'est parti. On commence avec donc ce qui va le plus vous préoccuper. Une des énergies dominantes pour ce mois de mai avec l'oracle des nombres. C'est parti les lions. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes si vous le souhaitez, s'ils sont disponibles. Bien. Allez, on coupe et on pioche. Hop. Le courage. Bon, bah, je crois que ça, c'est notre carte aussi. Hein. C'est comme l'arcane majeur de la force dans le tarot, le courage. Donc, beaucoup de courage pour ce mois de mai. C'est ça qui va aussi nous préoccuper, c'est d'avoir du courage face à certaines situations. Pourquoi pas après, qu'est-ce que... Le courage aussi d'affirmer ses choix. Ça va être très important pour ce mois de mai. Il y a une belle énergie là hein, qui va jaillir hein, dans plusieurs domaines, les lions. Mais là, l'essentiel, ça va être vraiment d'être en accord avec soi-même. Et parfois, être en accord avec soi-même, pardon, demande beaucoup de courage. Ok. Il peut s'agir aussi de choix. Avec cette carte, c'est possible, mais il va falloir se poser des questions. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est le choix que je souhaite réellement? Vous voyez? Donc là, il y a une question de courage par rapport peut-être à un changement aussi. Bon, on continue, on va voir les autres énergies. On y va avec l'oracle des dragons protecteurs. On va prendre ça. Prenez votre envol. Bon, c'est peut-être justement hein, du courage pour soit démarrer une nouvelle situation, commencer quelque chose de nouveau, ou soit pour partir d'une situation. Donc là, la carte les tuteurs, c'est la carte numéro 40. Et on va juste rapidement lire la petite interprétation. Pour mieux comprendre, voyager, changer d'adresse ou de situation, un nouveau lieu vous appelle dans ce monde. Préparez-vous à emporter vos possessions. Une nouvelle période, une nouvelle mue, un retour à une ancienne demeure, un appel du futur, une réponse. L'aide de puissants compagnons pour déménager, des amitiés dans des endroits lointains. Voyage astral dans les royaumes dits fantastiques et qui sont en fait des réalités dimensionnelles auxquelles vous avez maintenant accès. Bon, il y a clairement un changement comme je vous le disais tout à l'heure. Il va vous falloir du courage les lions pour prendre votre envol pour ce changement. Il peut s'agir d'un déménagement, il peut s'agir d'un changement, peu importe, il y a un changement dans votre vie. Il y a un changement de cycle, hein, tout simplement. Mais là, il faut, je pense que vous allez écouter l'appel de votre âme et vous allez être appelé à quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau lieu de vie aussi, ça c'est possible. Allez, on continue avec l'oracle de Ganesh. Bon, c'est déjà très positif, c'est bien.
Bon, j'en ai deux, je ne vais pas les prendre. Je vais en prendre qu'une seule. Elles doivent ressortir, vous inquiétez pas, elles ressortiront. Allez, on coupe et on pioche. Qu'avons-nous ici, les lions guidés? Bon, on a un nombre miroir là, 33. Bon, vous allez être guidé de toute manière. De toute manière, comme je vous parlais tout à l'heure de l'appel, hein, l'appel de votre âme. Hein, et c'est ça. Hein. Votre âme ici, en ce mois de mai, va vous guider, va vous appeler à un changement de vie, j'ai l'impression, à de la nouveauté dans votre vie. Peut-être que ce changement n'aura pas lieu en mai, mais dans tous les cas, il y aura la préparation d'un changement. D'accord, vous allez être guidé, vous allez être protégé. Donc vraiment, ayez le courage, vraiment les lions, hein, de faire ce que vous avez envie, ce que votre appel, ce que votre âme vous appelle à faire. Et ce que aussi votre cœur vous souhaite et vous demande. Pensez à vous, avec le chiffre numéro 3. Il y a l'envie de créer de nouvelles choses aussi, hein, les lions. Hein. Ça va parler vraiment différemment à chaque personne. Mais soyez à l'écoute de votre intuition. Laissez-vous guider aussi. Laissez-vous guider en ce mois de mai. C'est aussi, ça va vous permettre aussi d'apprendre à communiquer avec votre âme. Ça, c'est clair et net, afin de découvrir et de manifester aussi son but. Le but, qu'est-ce que votre âme veut? Votre âme souhaite que vous preniez votre envol. Votre âme souhaite que vous changiez quelque chose dans votre vie. Votre âme souhaite que vous ayez le courage de penser à vous, de vous laisser guider aussi. Hein. Vous êtes clairement protégés, guidés les lions. Donc, suivez le courant, ne résistez pas. On va voir maintenant quelle pierre va vous accompagner et va vous aider justement dans cette nouveauté, dans cet envol. Pour ceci, on va utiliser cet oracle. Donc, c'est la voie des cristaux, pierres et chakras. Donc, si je l'ai en boutique, je vous affiche l'adresse de ma boutique en ligne qui défile juste ici. Vous l'avez également en barre d'infos. Si j'ai la pierre, vous aurez également le lien de la collection des produits que j'ai. Si je l'ai et que vous voulez vous la procurer, n'hésitez pas à vous la procurer chez moi ou ailleurs. Si vous l'avez, n'hésitez pas à la porter avec vous pendant tout le mois de mai. Donc soit en pierre roulée dans la poche, soit en bijoux, soit dans les mains ou dans la main pendant les séances de méditation pour ceux qui méditent, ou simplement vous l'installer dans votre habitation. Elle va être très bénéfique pour vous pour ce mois de mai. Et n'oubliez pas de recharger vos pierres durant la nouvelle lune et la pleine lune. Allez, on va voir quelle pierre va être bénéfique pour nous les lions. Une pierre pour les lions. Ok. Ah, l'opale de feu. Bah, vous voyez, le feu, c'est notre élément. D'accord, j'en ai pas dans ma boutique. Vous pouvez vous la procurer ailleurs si vous le souhaitez. Magnifique. L'opale de feu, c'est marrant, elle me fait penser à la citrine. Alors, cette pierre va nous apporter chaleur. Elle va stimuler notre désir. Elle va nous ouvrir et stimuler la sexualité et la sensualité. Elle redonne la joie de vivre, la spontanéité et démultiplie un petit peu les sensations. Cette pierre, donc opale de feu, est bénéfique pour ceux qui désirent retrouver leur sensualité, qui désirent remettre un peu de feu dans leur vie, qui sont tendus ou rigides afin de rétablir un mouvement fluide et retrouver joie et spontanéité, pour ceux qui font un travail trop intellectuel et qui veulent réintégrer leur dimension physique, pour ceux qui ont débloqué le deuxième chakra. Donc le deuxième chakra, c'est le chakra sacré, et qui souhaite passer à l'étape suivante. Donc cette pierre, elle va travailler sur le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est tout ce qui est notre intimité, bien évidemment, mais c'est aussi tout ce que l'on peut désirer dans notre vie. Donc c'est quand même très positif. Hein. Voilà, c'est l'opale de feu, mes amis. Allez, maintenant, on va passer aux oracles. On va se garder ça là, c'est super. Et on commence avec le jeu Voyance Express. Donc c'est un oracle très prédictif. C'est parti, on commence par une coupe et ensuite on prend 8 cartes les lions. Alors qu'est-ce qu'on a des lions en coupe? En coupe, nous avons... Ah,
attention aux difficultés, attention aux dépenses excessives, les lions. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, bon, pour certains, vous avez un projet. Vous avez un projet en tête, vous avez peut-être pour d'autres besoin. Alors, pour certains, vous avez un projet en tête. On vous demande ici, en ce mois de mai, par rapport à ce projet, de faire attention aux dépenses excessives qui pourraient vous apporter des difficultés. Pour d'autres, ici, peut-être que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de prendre des congés. Peut-être que vous allez être en congé aussi, hein. Attention quand même aux dépenses excessives. On peut avoir envie de se faire plaisir en ce mois de mai, mais il vaut mieux faire attention ou bien mettre de côté pour ce projet. Voilà le petit conseil pour vous, les lions. Pour nous. Allez. Alors, ici, on avait... c'était comme ça. Réflexion, le projet, congé. Là, je vous sens les lions avoir besoin, avoir envie de solitude aussi en ce mois de mai. Envie de repos. Envie de prendre des distances peut-être, hein, que vous avez eu des dépenses excessives et là que vous avez un petit peu envie de calmer ça aussi, ça c'est possible. Alors, on commence. Ouh, grande réussite dans les affaires, magnifique. Le 10 de trèfle, magnifique. Grande réussite. Alors là, il y a de l'argent qui rentre, ou il y a de l'argent qui est rentré pour les lions. Il y a une grande réussite. Il va y avoir des dépenses, c'est peut-être ça les dépenses excessives, pour un amour ou pour les enfants. Un enfant, les enfants, vous allez vouloir faire plaisir. Là, je sens une rentrée d'argent ou une réussite. Ouais, de toute manière, c'est une réussite financière. Hein, et vous allez vouloir faire plaisir aux personnes que vous aimez, à votre autre, aux amis, aux enfants, à la famille. Voilà, c'est ce qu'on voit. Hein. Pourtant, on vous conseille de ne pas avoir... de dépenses excessives aussi, hein, d'accord, de prendre du recul par rapport à ça, parce que nous les lions on est très généreux, hein, donc s'il y a de l'argent qui rentre, forcément on va vouloir le partager, mais peut-être qu'à côté de ça il y a un projet en création et c'est peut-être pas le moment de partager aussi, hein. D'accord, il y a un compromis qui est nécessaire là, hein. Attention à votre santé financière aussi. Il y a un compromis que vous devez faire avec vous-même pour ne pas aller vers trop de dépenses parce que sinon, vous voyez, vous allez vous sentir mal, un peu dans l'illusion. Enfin voilà, attention à souvent, souvent quand on dépense de façon excessive comme ça, c'est parce qu'on cherche à combler autre chose. Donc, il faut faire attention, il faut bien réfléchir maintenant avant d'agir, surtout au niveau financier. Alors, on continue. On a quelqu'un d'important dans votre vie, là. Quelqu'un d'important. Vous avez besoin de changer. D'accord, pour certains, peut-être qu'éventuellement, vous allez avoir du mal à résister à cette envie de dépenser. Pour ceux qui ont de l'argent ou pour ceux qui vont avoir de l'argent, mais vous allez savoir que ce n'est pas bien, donc peut-être que vous allez décider aussi de consulter, parce que là c'est la carte du médecin, donc on a un homme important qui va jouer un rôle dans votre vie. Pour certains vous allez peut-être consulter, ça peut être un psychologue, un médecin, même un généraliste, hein. Parfois ça se passe bien, et il donne de bons conseils, parce que vous allez avoir ce besoin de changer. J'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de dépendance comme ça aux dépenses ou quelque chose comme ça. À vous de voir comment ça peut vous parler. Ouais, c'est bien. Parce que là, on a le changement, justement. Donc, pour ceux qui ont du mal, faites appel à un médecin pour obtenir ce changement parce que ça peut vous faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. D'accord? Vous prenez un nouveau départ, vous devenez une autre personne. Vous calmez un petit peu les dépenses excessives, le fait de vouloir trop être généreux, trop donner, surtout si c'est pour combler derrière une peur ou une blessure. Allez, on continue les lions avec l'oracle d'Isawat. On fait la même chose, une coupe et 8 cartes. Excusez-moi, je m'installe. Allez, on coupe. Alors, le chat. Là, on a une période tranquille, une période de calme, une période d'apaisement aussi. Je vous sens apaisé, les lions. Ouais. Bon, il y a peut-être un choix à faire, il y a peut-être une direction à prendre. Apaisé, tranquillité. C'est ce qu'on voit ici avec la carte du chat. C'est une période ouais, tranquille. Vous allez être confortablement installé. Je vous sens assez serein aussi, hein, les lions.
L'aiguillage. Par rapport à une direction, par rapport à un changement de direction que vous allez prendre. Il y a plusieurs fois qui vont s'offrir à vous en ce mois de mai. Mais vous pourriez bien changer de direction ou changer un mode de fonctionnement. Donc peut-être que justement, les lions, vous changez, vous gagnez encore une fois en sagesse. Ça n'arrête pas hein, dans les guidances depuis début 2021. Vous changez quelque chose en vous pour être plus sage, pour être plus serein, pour être plus en paix, vous voyez? Allez, on continue. On va voir c'est quoi ce changement, cette nouvelle direction que vous allez prendre. Ouais, changement de direction. Ah, en plus, vous avez des signes. Ouais, vous avez des signes pour ne pas culpabiliser. Peut-être dans le domaine financier, pourquoi pas? Je ne sais pas, ou tout autre. Vous allez avoir des signes qui vont vous aider à changer de direction, à changer un mode de fonctionnement, les lions. J'ai l'impression. L'escargot. Ok, on a la lenteur, là. Ah, on a le triangle. D'accord. Pour certains lions, peut-être que vous stagnez. Vous stagnez dans une situation. L'escargot, c'est ça, hein, c'est le fait de stagner, la lenteur. On a du mal à évoluer aussi, ça c'est possible. Et c'est peut-être pour ça qu'il va falloir changer de direction. Parce qu'il y a dans une situation que vous avez du mal à évoluer. Bon, en général, ou peut-être intérieurement, ça c'est possible aussi. Parce que là, on a le triangle dramatique. Le triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur. Peut-être que justement vous avez du mal à évoluer, vous stagnez en général dans votre vie parce que vous êtes souvent peut-être dans des relations amicales, sentimentales de type sauveur-sauvé. Donc peut-être que là il va falloir changer quelque chose, être plus tranquille, moins vouloir sauver, moins vouloir être sauvé. On va voir. Il y a de la compréhension. Hein. Ouais, il y a de la compréhension, c'est ce que je disais. Il y a de la compréhension ici qui s'échappe, qui s'émane de vous. Il y a peut-être quelque chose qui va vous mettre en colère, qui fait que là, vous allez poser un verdict. Vous allez poser une action ou poser un verdict par rapport à quelque chose qui va vous mettre en colère. Dans tous les cas, on sent que ça va remonter à la surface. Hein. Vous allez quand même comprendre, les lions, qu'en étant dans des relations sauveur-sauvé, vous-même, ça vous fait stagner dans votre propre évolution. J'ai cette impression-là. Donc, on a le petit cœur ici et on a la carte de l'abeille. D'accord. Et la carte du petit cœur, donc là, on parle d'amour, on parle d'un petit peu d'amour, peut-être de l'amour pour vous-même, hein, finalement. Et là, l'abeille, c'est un travail sur vous-même. Vous allez travailler à vous donner un petit peu plus d'amour pour moins être dans des relations de type sauveur-sauvé qui vous font stagner. Et là, je sens qu'au mois de mai, c'est quelque chose qui va remonter à la surface. Je ne sais pas comment ça va se manifester, mais c'est bien parce que ça va vous permettre de changer de direction, de changer aussi. On a le choix ici, il peut s'agir aussi d'un choix. Ah, j'allais dire le choix d'une séparation, mais finalement avec les inséparables, même s'il y a une séparation, c'est une séparation pardon, qui n'est qu'illusoire, ou sinon il va y avoir un retour après cette compréhension amicale, sentimentale. Mais là, c'est possible qu'on parle d'une relation où il y a eu une notion de sauveur-sauvé, où ça a été lent, ça n'a pas abouti à quelque chose, ou bien, voilà, il y a eu une stagnation. Mais là, vous allez comprendre des choses. Tout remonte à la surface. C'est peut-être déjà actuellement, parce qu'on est déjà presque début mai, on est le 30. Vous allez faire un travail sur vous, travailler à vous donner un petit peu plus d'amour. Et là, moi, je sens un retour. Je sens que là, en changeant de direction, en changeant le fait de vouloir sauver, aider, tout donner à autrui, vous attirez à vous quelqu'un du passé qui revient vers vous. On a les inséparables ici. Hein. C'est magnifique les lions, hein, vraiment. Hein. Et regardez, on a la fête. Vous allez pouvoir fêter quelque chose, vous allez être fiers de vous. Qu'est-ce qu'on avait là ? Les guidés, donc ouais, vous êtes guidés, prenez votre envol, le courage. Ouais, le courage de changer, le courage d'être plus indépendant, le courage aussi d'arrêter de sauver ou d'être sauvé. C'est beau ça. Allez, on continue avec le Lenormand. Après, on passe au taroscope, ça va être très intéressant aussi. Bon, je suis contente, c'est pas trop mal pour nous, pour ce mois de mai. Ça aurait pu l'être, hein. Allez, les lions. Mais on n'a pas fini, hein. Les lions. Allez, on coupe les lions. Hop. Bon, ok. Là, on va nous parler de tout ce qui est administratif.
Juridique, tribunal, mairie, etc. Tout ce qui est légal, on va dire ça comme ça. C'est un bâtiment officiel et on a la carte de la mort. Ok. J'ai quand même l'union. Pour certains, il y a une fin de travail. Pour d'autres, il y a une fin peut-être d'un procès. Pour d'autres, il y a un divorce. Ça, c'est fort possible, mais on va voir. On continue, les amis. On va essayer de voir. On va voir si ça ressort. Sinon, c'était une petite info. Fin de travail, fin de quelque chose de légal, un divorce, fin de travail, fin d'un procès, fin d'une d'une action, je ne sais pas, en justice, quelque chose comme ça. Voilà, on a encore la carte de la mort et on a cette union qui prend fin. Cette union qui a été compliquée, hein. Si c'est un travail, ça a été compliqué, il y a eu peut-être de la trahison, des choses comme ça. Si c'est une union sentimentale, ça a été aussi compliqué à cause de trahison, problème de communication, voilà. Allez, on y va. On va voir ce qu'on peut nous dire. On a un homme ici. Là, c'est un homme qui va pas très bien. Ouais, c'est un homme qui va pas très bien. On a la carte du temps. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous, monsieur. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, qui vous rend mal. Si vous êtes une femme, c'est un homme en face de vous, hein, éventuellement. Même si vous êtes un homme, c'est un homme en face de vous. Ça fait peut-être longtemps que vous connaissez cette personne. Et il y a quelque chose qui n'est pas très positif. Bon, on a la faux. Hein. On termine avec quelque chose là. Donc, si vous êtes un homme, c'est possible que vous tranchez là, vous fassiez le choix de terminer avec quelque chose qui vous rend mal. Alors, ça peut être concernant une femme, mais ça peut être concernant un homme, mais aussi professionnel ou peu importe. Hein. On va voir. Ah, ok, un engagement. On termine un engagement professionnel, sentimental, à vous de voir. Ou on termine une relation parce qu'elle ne va pas vers l'engagement. Et ça fait longtemps qu'on attend, ça fait longtemps qu'on est mal. Si on a la carte du masque, ok, bon, il y a un problème là de sincérité, il y a un problème d'honnêteté dans une relation. Ou bien dans le travail, peut-être que maintenant vous en avez marre de porter un masque et vous avez envie d'être honnête envers vous-même et d'aller vers ce qui vous convient. Dans tous les cas, il y a quelque chose d'engagé qui prend fin. À vous de voir, ça, vraiment ça peut parler à beaucoup de personnes. D'accord? Oui, c'est quelque chose ici qui est nécessaire d'aller vers une fin parce que finalement, ça freine votre évolution, ça freine votre guérison aussi. Il y a beaucoup de blocages dans cette relation, dans cette situation. Et là, il est temps de prendre fin. Il est temps que ça prenne fin. Il est temps de faire le choix. Il est temps d'avoir le courage de mettre fin, même si il y a une notion de temps et c'est compliqué parce que là, il y a vraiment ce besoin de s'épanouir, d'aller vers une guérison. Et puis, avant tout, les lions, vous allez être honnête envers vous-même. Donc, il y a quelque chose qui prend fin pour votre plus grand bien, les lions. Hein. N'oubliez pas, on a ces cartes-là. Ok, bon, super, on a fini avec les oracles. Maintenant, on va passer au taroscope. Et on va commencer par les arcanes majeures du tarot Néfertari. Les lions, on va prendre une dominante et une synthèse pour le mois de mai. Allez, la dominante et la synthèse. On va découvrir la dominante. Après, on va faire une première lecture avec le tarot of Dreams. Et on recouvrira avec le tarot l'histoire de sorcière. Allez, la dominante, les lions, la mort. Bon, on l'avait tout à l'heure, le tombeau. Hein. La mort. Donc, il y a une mort et renaissance. Il y a quelque chose qui prend fin, les lions. Peut-être une transformation intérieure aussi, sinon c'est quelque chose qui prend fin, mais derrière la mort, il y a toujours la renaissance. Donc on ne s'inquiète pas, ce n'est pas la mort physique. On y va. Allez, les lions. Qu'est-ce qu'on a comme info ici? Ah, à la fin. D'accord, il y a des blessures là. Donc, c'est peut-être une fin qui va faire remonter des blessures à la surface. Ou sinon, c'est la fin de quelque chose qui vous blessait aussi, qui faisait ressortir des blessures. Ça, c'est possible. Allez, on y va. Alors, pour info, parce qu'il y en a certains en commentaire qui se permettent de donner des leçons aux gens, alors qu'ils ne sont pas à ma place en train de tirer les cartes. Je tire de la main droite, j'ai le droit.
Voilà, on me dit, enfin voilà, c'est mieux, il faut tirer de la main gauche, la main du cœur et blablabla. Enfin, ça, c'est des croyances limitantes. Moi, je tire de la main droite et voilà, c'est mon choix. Donc, au cas où, s'il y en a qui souhaiteraient me le dire en commentaire, ça sert à rien. Merci. Allez, on commence les lions. Qu'est-ce qui s'est passé en avril d'important? La leçon à retenir de ce mois d'avril, la dominante de mai. Mais au niveau relationnel, mais au niveau professionnel, au niveau de la santé et du bien-être. Ce sur quoi il va falloir porter attention en mai, la surprise, l'imprévu du mois et l'évolution. Voilà. Allez, on place les cartes et comme je vous l'ai dit, après on va prendre un deuxième tarot, pardon. C'est ok. On a la mort ici. Allez, on regarde le dos de deck. L'ermite. Je l'ai vu tout à l'heure. Quand, je sais plus c'est quelle carte. Oui, quand le 5 de denier a sauté, il y avait l'ermite en dos de deck. Donc l'ermite, bien évidemment, c'est la sagesse. C'est le fait de réfléchir avant, de réfléchir où on met les pieds. C'est peut-être une retraite spirituelle, peut-être une distance, un éloignement. Ce besoin-là, d'être dans une sagesse aussi. Ok, on va voir pourquoi on a eu l'ermite. Les lions. On reste dans notre coin aussi, pourquoi pas. C'est l'indépendance aussi, l'ermite. Allez, qu'est-ce qui s'est passé en avril? Ah, punaise. L'arbre de vie. Il y a eu quelque chose en avril. On ne va pas recouvrir, donc on va essayer de comprendre. On va recouvrir qu'à partir de mai. Il y a eu quelque chose en avril, les lions, qui a fait partie de votre mission de vie. Qui est peut-être encore là ou qui n'est plus là. En même temps, quand on a la mort, ça a peut-être pris fin. Ou sinon, vous avez tout simplement compris une mission de vie que vous avez. Waouh, l'arbre de vie. Pour certains, il y a peut-être eu une guérison aussi en avril. Hein. Ça, c'est possible. Bon, on va voir le leçon à retenir de ce mois d'avril. Ah, le repos. D'accord, il y a peut-être eu une guérison. Tout à l'heure, on avait les blessures. Il y a eu, c'est ça, la mort, la fin des blessures et la renaissance. Pour moi, je sens qu'il y a eu une guérison en avril qui vous permet aujourd'hui de vous reposer mentalement, émotionnellement, de prendre des distances, d'être plus dans une sagesse, d'aller vers une expansion, d'être plus juste, plus équitable envers vous-même et pour tout le monde. Donc peut-être que c'est quelque chose qui faisait partie de votre mission de vie, votre chemin de vie, peut-être une relation, pourquoi pas. Sinon, dans tous les cas, on voit une guérison par rapport à ce qui s'est passé au mois d'avril. Aujourd'hui, vous pouvez vous reposer, vous pouvez être tranquille, vous pouvez vous apaiser. C'est top. Il y a de la stabilité au niveau mental là pour vous les lions. Super. Allez, la dominante de mai. Chevalier de denier. La dominante de mai, les lions, vous allez vouloir être juste, équitable envers vous-même, être responsable, être fiable, être utile, être dévoué. Il y a aussi une notion de patience qui est nécessaire. De toute manière, on va recouvrir aussi. Vous allez peut-être vous engager sur le long terme dans une situation, relation, travail, peu importe. Hein. Vous allez être capable de tenir vos promesses aussi. Vraiment, le fait d'être fiable, hein, d'être dévoué, d'être honnête, d'être loyal aussi. Bon, on continue. Au niveau relationnel pour mai, waouh, on a une victoire. Relationnel sentimental. Un triomphe, une victoire, on a le signe du lion ici, on a encore l'expansion, il y a quelque chose qui grandit, il y a une relation peut-être qui grandit, il y a une rencontre pour les célibataires, mais dans tous les cas, ici on sort victorieux d'une situation. Vous êtes en plein dans votre pouvoir aussi les lions. Beaucoup de courage, beaucoup de confiance en vous aussi, on le voit au niveau relationnel. On recouvrira après. Au niveau professionnel les lions, ah il y a un manque. Par contre, au niveau professionnel, il y a un manque. Soit ce que vous faites ne vous convient plus, soit il y a un manque au niveau financier. Il peut y avoir des problèmes de communication pour ceux qui travaillent. Bon, on a le 5 de denier qui revient, on sent qu'il y a un manque.
Bon, on va voir après. C'est difficile. On a du mal à avancer professionnellement dans ce qu'on fait. Pour certains, on a envie d'autre chose. On a envie d'aller apercevoir la lumière au bout du tunnel. On verra ce qui sort avec. Santé, bien-être pour vous les lions, pour nous. Ah ben super, regardez le 10 de denier. Les deniers, c'est la santé. La santé, ça va aller très très bien. On a quand même le 10 de denier. Très 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 bonne santé. On a l'énergie de la Vierge, donc qui est aussi l'énergie de l'ermite. Une sagesse. On se donne de la valeur, on va vers ce qui est valorisant pour nous aussi, ce qui nous met en valeur, vers nos principes. On est en accord avec nous-mêmes en ce mois de mai. Donc au niveau de la santé, ça va à recouvrir quand même. Ce sur quoi il va falloir porter attention. Le magicien. À la façon dont vous communiquez aussi les lions, j'ai l'impression. Il y a plein de choses. Vous allez devoir aussi manier plusieurs choses, plusieurs éléments. Peut-être un travail, deux travails. L'amour. Vous voyez, il y a plusieurs choses comme ça à faire. Et il va falloir gérer un petit peu tout ce que vous avez à faire. Le magicien. Il va falloir aussi porter attention à votre créativité. Il y aura cette envie de créer. Pour certains, vous allez vouloir créer des choses. En tout cas, vous avez beaucoup de pouvoir. Portez attention aussi aux synchronicités. Pour certains, peut-être, vous avez envie d'apprendre des choses. Passer à l'action. Bon, voilà. Soyez confiants. Soyez actifs. Et vous avez le pouvoir entre vos mains. Et le pouvoir aussi de communiquer, de bien communiquer. Ça, c'est important parce qu'on a Mercure ici. Alors, maintenant, on passe à la surprise ou l'imprévu du mois. Ouais, de deniers. Bon, il y en a certains qui vont retrouver un équilibre, qui vont retrouver un équilibre par rapport peut-être à des addictions, des dépendances, addictions financières, peu importe. Hein. On a encore l'expansion. Les lions, mois de mai, là, vous grandissez clairement. Et sinon, ça peut aussi parler du fait de jongler entre deux choses, comme je vous le disais quand on a eu le magicien. Ça peut être deux boulots, ça peut être un boulot, l'amour, vous voyez. On va jongler comme ça avec deux choses, mais il y a un équilibre. Et c'est ça la surprise ou l'imprévu du mois. C'est de réussir à faire plusieurs choses en même temps, tout en étant, en se sentant bien, en n'ayant pas peur. L'évolution à court terme. Et oui, c'est bien le 6 d'épée parce que on laisse les inquiétudes de côté. Avec l'énergie du Verseau, c'est l'étoile. Et l'étoile, c'est on avance, on est guidé, on avance vers notre destinée. Il peut y avoir un déménagement pour certains, ou bien on prépare un déménagement, un voyage, un déplacement. En tout cas, voilà, on laisse les inquiétudes de côté, on laisse vraiment les peurs, on laisse quelque chose derrière nous aussi. Alors, on va recouvrir, les amis. Et après, on regardera la synthèse. Allez, on commence avec la dominante de mai, les lions. Chevalier de denier, donc on avait le fait d'être utile, dévoué, de s'engager aussi éventuellement pour certains lions. Hein. Aller vers un engagement, mais à long terme. Ou sinon, c'est quelqu'un qui vient s'engager avec vous. Hein. Ça, c'est fort possible. De coupe. Bon, écoutez, hein, c'est concernant une union sentimentale ou professionnelle. Si c'est professionnel, vous engagez à long terme avec un associé, une associée. Si c'est sentimental, on a une relation d'âme-sœur, clairement. Et on a de l'engagement à long terme qui arrive vers vous, ou bien vous vous engagez à long terme avec quelqu'un. Mais on a dans tous les cas de la sincérité, de la loyauté, de l'amour, de l'affinité, de la compatibilité. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça va être la dominante de mai. Au niveau relationnel, vous voyez, avec cet engagement, là, on a la victoire pour vous les lions. Super. Victoire. Vous êtes victorieux au niveau relationnel ou sentimental. Vous êtes fiers de vous. Vous avez réussi. Ah, mais on l'avait tout à l'heure, ça, en dos de deck. Et avec la tour à l'envers, on reconstruit sur du neuf. Oui, vous êtes victorieux parce que, regardez, avec l'as de bâton, il y a de la nouveauté. Il y a un nouveau départ. Vous allez être fiers de vous. Il y a quelque chose de nouveau, une révélation, un nouveau commencement. C'est magnifique. Au niveau sentimental, je sens qu'il y a une relation qui se transforme. Soit il y a un retour, soit il y a enfin de l'engagement. Mais ça, c'est grâce à la guérison de vos blessures. Ou un changement de comportement aussi. Super. C'est au niveau pro que ça va être un peu compliqué. Les lions, on va voir au niveau professionnel. Comme je vous l'ai dit, il y a peut-être des complications dans votre travail actuel. Mais c'est pas pour rien. Hein. Par moment, quand ça se passe mal, il faut tout simplement se rendre à l'évidence qu'on a fait notre temps. Ok.
6 de denier. Vous allez peut-être demander de l'aide aussi au niveau financier. Ouais, il y a un manque financier, vous allez peut-être demander de l'aide. Peu importe à qui, à quoi. Ouais, c'est financier. Hein. Ou pour un changement de travail, ou peu importe. Il y a vraiment le fait de demander de l'aide. Financièrement ou professionnellement. Ou bien, si là ce n'est pas professionnel, peut-être que vous allez manquer d'argent parce que vous allez aider les lions. C'est possible. Alors, santé bien-être, là ça va. 10 de denier, c'est super. Santé bien-être, on est au calme, on se sent bien. On est bien, on est d'accord avec nous-mêmes, on a une bonne santé. Et on a la tour. Et on a la tour. Et on a la tour. Ah, c'est étonnant ça. Parce que là, avec le 10 de denier, je ne peux pas l'interpréter de façon négative. La tour, c'est au contraire une nouvelle jeunesse. On se reconstruit sur du neuf. Il y a une grosse transformation intérieure, même au niveau de la santé. Pour ceux qui sont malades, il va y avoir une guérison aussi. Au niveau physique ou un traitement, quelque chose, ça va aller mieux. Hein. Là, on a une deuxième jeunesse, les lions. Ok. Après, ici, on a ce sur quoi il va falloir porter attention. On avait le magicien, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Vous avez beaucoup de créativité, vous avez un pouvoir. Pour certains, vous pouvez prendre un nouveau départ aussi. Vous pouvez aller vers de l'apprentissage également. Soyez confiants, soyez actifs, les lions. Bon, elle s'est retournée. Et on a le fou. Ben voilà, le fou et le magicien. Waouh, on a le soleil, les amis. Magnifique. Bon, ce sur quoi il va falloir porter attention, c'est que là, en ce mois de mai, vous vous libérez de certaines choses, vous prenez un nouveau départ. Vous allez pouvoir créer aussi. Il y a une notion de création, de créativité. Il va y avoir des synchronicités. Vous prenez un nouveau départ, vous allez vers la réussite. Je ne sais pas dans quel domaine, mais c'est possible dans tous les domaines. Sauf financier, si vous aidez. Bon, magnifique. On a le soleil. C'est super. Alors, ça, c'est la surprise du mois. Donc, c'est magnifique. Vous allez oser, en fait, quelque chose. Super. Non, ce sur quoi il va falloir porter attention. Maintenant, la surprise du mois, c'est le 2 de denier. Donc là, il y a le fait de jongler avec deux choses dans votre vie, les lions. 2 de denier pour les lions. Ça peut être un équilibre. Ah oui, d'accord. Vous prenez une nouvelle route, là. Vous démarrez un nouveau projet. Pour certains, vous avez un travail, vous démarrez un apprentissage, un nouveau projet. Pour d'autres, c'est un deuxième, un deuxième travail. Voilà, il y a dans tous les cas quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir jongler avec deux choses. Et là, on a le 5 de denier qui était là. Ok. Il y a peut-être un manque au niveau pro. Et là, vous allez... ouais, je sens qu'au niveau... professionnel, alors soit deux formations, soit deux travails, soit un travail, une formation, soit votre compte, être à votre compte et un travail. Vous voyez, il y a deux choses comme ça au niveau professionnel. Et ici, nous avons l'évolution à court terme. Donc, là, vous partez vers quelque chose qui vous est destiné aussi. Vous laissez les inquiétudes de côté. On retrouve la même lampe, la même torche que l'ermite. Ça a été bien réfléchi. Peut-être un déménagement, comme je vous l'ai dit, les lions. 6 d'épée. Allez. Le 9 de bâton. 9 de bâton. On se défend. On part des conflits et on se défend. Ah, vous allez être sur la défensive. Pourquoi on a le 9 de bâton? Vous allez être sur la défensive. Vous allez vouloir laisser derrière vous les problèmes de communication. Vous pouvez aussi partir d'une situation où il y a des problèmes, où vous êtes tout le temps sur la défensive, obligé de vous défendre. Vous partez, parce que lui, il part aussi. Mais vous partez vers votre destinée. Et c'est nécessaire de partir. Parce qu'à un moment donné, vous vous sentez attaqué. Vous êtes obligé de vous défendre. Vous êtes obligé tout le temps de vous protéger. Vous êtes sur la défensive. Donc, vous partez de cette situation. Je vais mettre une troisième carte. Bon, on en aura encore deux. Ouais, effectivement. 5 d'épée, il y a des gros problèmes là de communication avec une personne. Et vous prenez votre indépendance, les lions, avec la reine de bâton.
Il y en a marre en fait de se défendre, il y en a marre des combats, il y en a marre de se battre, de faire valoir ses droits. Allez hop, je m'en vais, je vais vers ce qui m'est destiné. La synthèse et le chariot, magnifique, vous avancez, vous prenez en main votre destinée. Il y a un triomphe pardon, dans une situation. Vous avancez en accord avec vous-même. Et c'est ça c'est l'essentiel. Vous prenez votre envol, vous avez le courage d'aller vers ce qui vous convient. Et en plus, vous êtes guidé et protégé. C'est magnifique les lions. Franchement, il est très beau le tirage. Maintenant, on va passer et on va terminer bien évidemment avec la sagesse de Ho'oponopono. Pour les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a les lions? Les situations difficiles me permettent de prendre conscience de mes mémoires erronées. Et oui. Lorsqu'un événement difficile arrive, prenons conscience qu'il provient d'un programme erroné présent en nous à notre insu, que nous allons maintenant pouvoir effacer. Et oui, il y a peut-être eu des difficultés, effectivement, mais c'est parce que voilà, il y a aussi des fausses croyances et qu'on va pouvoir maintenant effacer. C'est exactement ça. Donc mort, renaissance, il y a quelque chose qui prend fin, c'est clair et net pour avancer vers notre destinée les lions. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de mai. Bientôt on a le sentimental qui arrive. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye.